Gloire à Jésus. Matthieu 9. Matthieu chapitre 9. Le verset 9 nous intéresse, mais on arrivera jusqu'au verset 13 pour le contexte dans lequel cette parole nous est donnée ce matin. Amen. Matthieu chapitre 9. On lira du verset 9 au verset 13. Avant que tu puisses lire, j'aimerais prier un moment. Ta parole ne sort jamais en vain, Seigneur. Tout comme la pluie qui arrose la terre et fait croître. Je prie que ta parole ce matin nous tombe à croître. Nous voulons saisir, nous voulons prendre ce que ta main nous donne ce matin. Et que par ta parole, tu nous nourris. Car il est écrit que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de ta parole. Ce matin, nous la voulons dans son entièreté. Accorde à mon frère et à ma soeur la révélation qui lui est propre, pour qu'il rentre dans une dimension nouvelle avec toi. Ma prière ce matin, que nous expérimentons davantage ta présence et que nos vies en soient réellement impactées. Car tel est ton désir, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Matthieu, chapitre 9, 9 à 13. Matthew 9, 9 à 13. As Jesus went from there, he saw a man named Matthew sitting at the tax collector's booth. Follow me, he told him. And Matthew got up and followed him. This. While Jesus was having dinner at Matthew's house, many tax collectors and sinners came and ate with him and his disciples. When the Pharisees saw this, they asked his disciples, "Why does your teacher eat with the tax collector and sinner?" On hearing this, Jesus said, "Is it not the healthy who need a doctor, but the sick? 3. But go and learn what this means. He desire mercy, not sacrifice. I have not come to call the righteous, but to the sinners." Amen. Amen. Matthieu chapitre 9, versets 9 à 13. Jésus s'en alla. En passant, il vit un homme installé au poste de péage. Son nom était Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi. » Matthieu se leva et le suivit. Un jour, Jésus était à table chez Matthieu. Or, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs notoires étaient venus et avaient pris place à table avec lui et ses disciples. En voyant cela, les pharisiens interpellèrent ses disciples. « Comment votre maître peut-il s'attabler de la sorte avec des collecteurs d'impôts et de pécheurs notoires ?» Mais Jésus, qui les avait entendus, leur dit, « Les bien portants n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. Allez donc apprendre quel est le sens de cette parole. Je désire que vous fassiez preuve d'amour envers les autres, plutôt que vous m'offriez des sacrifices. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Amen. Amen. Dans ce texte, il y a un peu de l'ironie de la part du Seigneur. Jésus savait vraiment répondre aux personnes. Il savait remettre à leur place ceux qui voulaient toujours accuser les autres. Et dans cette version, on a parlé des pécheurs notoires. On dirait des abonnés au péché. Amen. Ce texte se trouve dans Matthieu, d'abord, Marc et Luc. Il s'agit de l'appel de Matthieu. Cet appel est très spécifique. C'est très singulier ce genre d'appel.
on ne peut pas imaginer ce qui s'est réellement passé ce jour-là. On a du mal à comprendre la réaction de Matthieu. Croyez-moi, ce n'est pas facile. Du moins pour certains d'entre nous. Parce que quand nous voyons Matthieu se lever, partir comme ça, on se dit, mais qu'est-ce qu'il a entendu? Qu'est-ce que Jésus lui a réellement dit? Alléluia. Vous imaginez quelqu'un qui est assis dans son bureau, Amen. Excusez-moi, je sens comme l'interférence. Je crois qu'il faut le faire signe parce que ça sort dans les enceintes. Amen. Quelqu'un qui est assis dans son bureau, en train de travailler, et voilà qu'un jeune homme de 30 ans passe, dit « Toi, suis-moi ». Et il laisse tout, il le suit. On ne peut pas vraiment, avec nos sens, comprendre ce qui s'est réellement passé. On se demande bien qu'est-ce qu'il a dit de plus en dehors de « Suis-moi ». Il n'a pas crié. Pierre et Jean, je peux comprendre, parce qu'ils ont vécu un miracle avec Jésus. Il a dit, je ferai de vous des pécheurs d'âme. Amen. À un autre, il a dit, toi, suis-moi. Il a dit, non, moi j'ai des grands biens. Ta vie là, il n'y a pas de garantie, il n'y a pas d'assurance. Je préfère laisser. Maintenant, un autre qui a dit, je te suis. J'ai dit, non, toi, tu peux me suivre parce que moi, je n'ai ni endroit pour dormir ni me reposer. Et aussitôt, il a laissé. Mais Matthieu, lui, dès qu'il a entendu Jésus dire « Suis-moi », il s'est levé. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de commentaires sur cet appel de Matthieu. Mais je ne saurais vraiment pas trop aller au-delà de ce qui a été dit, mais je vais rester dans ce que l'Esprit m'a révélé pour vous et pour nous ce matin. Amen. Nous commençons par Matthieu lui-même. L'évangile de Matthieu, c'est le même Matthieu que nous lisons ici, il se présente sous le nom de Matthieu. Alors que Marc et Luc l'appellent par son ancien nom Lévi. Vous pouvez le vérifier dans Marc 2, verset 14, et Luc 5, le verset 27. Son ancien nom, c'est Lévi. Marc et Luc le présentent par son ancien nom. Mais lui-même se présente par Matthieu. Pourquoi? Parce que Matthieu, c'est le nom par lequel il s'est fait connaître en tant que disciple. C'est bien de voir pourquoi est-ce que Marc et Luc l'ont appelé par Lévi. Lévi, pour tout juif, il connaît qui est Lévi. Il y a un passé glorieux derrière Lévi. Lévi, c'était le 4e enfant de Rachel. Je crois que vous vous rappelez. Non, le 3e enfant de Rachel. Rachel qui était l'épouse de Jacob. Léa plutôt, excusez-moi. C'est Léa, parce que Léa n'était pas trop aimée de Jacob. Et donc quand il a eu Lévi, il a dit cette fois-ci mon mari va s'attacher à moi. En fait, Lévi signifie attaché, lié, ce qui est relatif à quelque chose. Et aussi, c'est de Lévi que sortent les sacrificateurs, notamment le souverain sacrificateur. Et en dehors de ça, nous voyons aussi que Dieu a dit que Lévi est mon héritage. Il n'y aura aucun héritage en Israël, parce qu'il m'appartient. Cela s'est fait quand? À la suite du veau d'or. C'est pas ce qu'on revient dans Exode 32, je crois. Lorsque Moïse est descendu de la montagne, Israël avait péché. Ils ont fait un veau d'or. Et Dieu était fâché. Moïse aussi était fâché, parce qu'il avait brisé l'étape de la loi. Et tellement qu'il était fâché, il a dit, pour tous ceux qui sont pour l'Éternel, mettez-vous à côté de moi. Que chacun prenne son épée et tue son frère. Et voilà ce que Lévi avait fait. La famille de Lévi, parce que Moïse était aussi un descendant de Lévi. Ils ont tué donc leur frère. Et depuis là, Dieu a dit, maintenant là, vous m'appartenez à moi. Dans Deutéronome 8, je pense que Dieu dit expressement que vous n'aurez aucun territoire en Israël. Donc vous voyez que Lévi, c'était un ancêtre assez glorieux en ce temps-là.
Mais Matthieu lui refuse d'être appelé par ce nom. Il préfère se présenter par son propre nom, Matthieu. Le nom par lequel il s'est fait en tant que disciple. Ce que je veux dire par là, parfois nous dormons sur les expériences de nos ancêtres ou de nos parents, mais pas pour ce que nous sommes réellement. Il y a des gens qui aiment bien s'identifier à leur grand-père, à leur père, à leur mère, à leur... Tu sais mon père, tu sais mon grand-père, mais ce n'est pas toi. Matthieu a refusé qu'on l'identifie avec Lévi. C'est dit, moi je m'appelle Matthieu. Amen. Un peu comme si Marc et Luc voulaient le ramener à son passé. Mais écoute, quand on te ramène à ton passé, dis que tu es né de nouveau. Alléluia. Amen. Ici, là où nous sommes, il n'y a pas d'Africains, il n'y a pas de Blancs. Amen. Il n'y a pas de Chinois non plus. Nous sommes citoyens du ciel. Nous avons une nouvelle identité qui n'a rien à voir avec nos pays d'origine. Donc, ici à l'église, il y a une erreur qu'on fait souvent. Non, mais moi, je suis australien, moi, je suis anglais, moi, je suis allemand. On fait une erreur dans ce courant. Mais nous sommes réellement citoyens du ciel. Je ne sais pas si vous savez. Hein. En Jésus, il n'y a ni grec ni juif. Il n'y a ni noir, il n'y a ni blanc. Il n'y a ni vert, il n'y a ni jaune. Il n'y a même pas de bleu aussi. Déjà, nous voyons que Matthieu, certainement qu'il avait entendu parler de Jésus, mais il accepte de se présenter en tant que Matthieu, qui signifie le don de Dieu. En français, on dirait Dieu donné ou Dieu a donné. Et en grec, c'est un nom qui est comme Théodore, Théos, Dieu, et Dos, qui signifie Dieu donne, Dieu a donné. Matthieu préfère lui-même se présenter sous ce nom. Certains chrétiens vivent des expériences par procuration. Ils pensent que parce que son père a pris, que lui aussi, voilà, non. Parce que sa mère a pris, que lui aussi, non. C'est parce que ton grand-père, ça. Dieu, nous devons le connaître comme lui-même, il nous a connus. Chacun doit vivre une expérience avec le Seigneur. Et ce que nous voyons dans Matthieu qui refuse d'être appelé Lévi, malgré tout ce que son grand-père a été, enfin son aïeul, mais lui, il s'appelle Matthieu, il dit que moi, je ne suis plus de cette catégorie-là, ou de cette génération. Souvent, nous aimons nous identifier au passé. Ah, tu sais, moi, quand j'étais, tu sais, moi, ce que je faisais. Ah, tu as fini? Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Que fais-tu maintenant? C'est que le passé, on peut le mettre sur toutes les couleurs possibles. On peut l'arranger, on peut le modifier, on peut mettre tout ce qu'on veut, toutes les couleurs qu'on veut, pour qu'il soit un bon passé. Mais Dieu ne voit pas le passé, Dieu voit le présent. Moi j'étais intercesseur, moi j'étais prédicateur, moi j'étais prophète, moi j'étais évangéliste, moi j'étais docteur, moi j'étais ingénieur. Et aujourd'hui, que fais-tu? Moi je connais Dieu, moi je sers Dieu, mais ici, que fais-tu? Où es-tu? Alléluia. Toujours Matthieu, ce qu'il fait, nous lisons le verset, toujours le verset 9, il dit, de là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au bureau de péage qui s'appelait Matthieu. En fait, c'est lui-même qui se présente. Jésus dit, suis-moi, cet homme se leva et le suivit. Le verset 10, comme Jésus était à table dans la maison, c'est-à-dire c'est chez Matthieu, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Déjà, il se présente un peu. Qu'il est quelqu'un qui avait une mauvaise vie. Il ne cherche pas à justifier ce qu'il était. Alléluia. Oh, tu sais, moi j'ai fait ça parce que mon père, parce que ma mère, c'est pour cela que j'ai... Non, il ne justifie pas ce qu'il est. Et ça, c'est important, bien aimé. Et ce qu'il fait aussi, c'est qu'il ne cache pas son passé de publicain. Il sait qu'il était dans tel endroit, il ne le cache pas. J'étais voleur, il ne le cache pas. Il ne sait pas pourquoi j'ai volé, parce que non, il n'y a pas de raison.
Souvent, quand nous péchons, nous demandons des raisons. Généralement, quand tu pêches, tu es conscient que tu es en train de pécher, et dès qu'on t'attrape, tu veux donner des raisons. Mais ça ne sert pas. Assume ce que tu es. Alléluia. Parce que les chrétiens, parfois, ils se prennent du temps, ou ils prennent beaucoup de temps à vouloir donner une image qui ne reflète pas réellement. On veut paraître doux, on veut paraître gentil, on veut... C'est que l'apparence. Mais réellement dans le cœur, ce que tu es, ça craint. Mais devant des gens, ou devant une situation, on veut paraître comme si c'était vraiment un ange. Non. Surtout maintenant avec ce que nous connaissons aujourd'hui dans les médias. Ça devient à la limite, le chrétien se séduit lui-même. Il pense que s'il étale tous les versets bibliques, il est spirituel, il se trompe. Soyons vrais entre nous. C'est n'est que comme ça qu'on peut se corriger, qu'on peut aussi s'édifier mutuellement. Alléluia. Mais si tu caches tes défauts, tu montres que ce qui est bien, en vérité tu n'es pas, mais tu te fais du mal. Mais celui qui montre ses défauts, on corrige, celui-là il va avancer. Et Dieu va l'utiliser. Mais toi qui crois être bien, être bon, tu seras toujours en train de bouder, de te morfondre, de te plaindre, de juger les autres. C'est aussi simple. Quand on dit non, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, et je te corrige, eh bien, le divin pour Dieu fait quoi? Il va t'utiliser. Mais toi, dès qu'on dit ceci, fais ceci, tu ne veux pas, qu'est-ce qu'il va faire? Soit il te brise, soit il te met de côté. Dieu travaille avec ceux qui acceptent le changement. Ce que Jésus a dit, on peut mettre, je ne peux pas coudre un drap neuf avec un vieux drap, ça ne marche pas. Alléluia. Amen. Matthieu, lui, il ne cache pas que c'est un publicain. Il ne cache pas, il le dit. Il ne dit pas non plus ce qu'il est. C'est comme ça avec le Seigneur. Être vrai, soyons vrais entre nous. Dès qu'on te dit quelque chose, et voilà, le monde entier au cœur. Alléluia. En fait, nous avons plus peur de l'homme que de Dieu. Ce qui devait être le contraire. On doit avoir plus peur de Dieu que de l'homme. Il dit, que peut faire un homme dans lequel il n'y a que le souffle de vie? Alléluia. Parce que nous avons une image à préserver. Un petit témoignage comme ça, que nous voulons grand comme un immeuble. Alléluia. On va aller dans Matthieu 5 ou dans Marc 2. Je vais vous donner quelques caractéristiques des publicains, comment ils sont dans leur milieu. Matthieu 5, 46. Marc 2, 15. Vous allez voir que c'est des gens qui sont très unis. Matthieu 5, 46. If you love those who love you, what reward will you get? Are you even the tax collector doing that? Amen. Amen. Matthieu 5, 46. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les péageurs aussi n'ont-ils pas fait autant? Amen. Donc, entre eux, ils s'aiment. Les publicains, entre eux, ils s'aiment. Ils s'entendent. Ils se complètent, ils savent. Ils ont leur vie à part. Ils mènent leur vie entre eux. Marc 2, le verset 15. Marc 2, le verset 15. Ah oui. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et des gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Amen. Eux-mêmes se désignent comme étant des gens de mauvaise vie. Ils étaient nombreux, un peu comme une foule en fait. Voilà comment on peut reconnaître les publicains. Très unis, très soudés, ils s'entendent bien et ils se déplacent presque en groupe. Et ils aiment là où il y a la fête. C'est des mondains, c'est des grands mondains. Ils aiment partout où il y a la fête. Ils ne peuvent pas monter. Alléluia. Même si c'est à Lille, dimanche la culte, il va partir à la fête. Même si c'est un baptême d'un nourrisson de 3 mois, il va aller au baptême. Parce que là, c'est que là-bas, il va boire, il va manger.
Et quand là-bas, il y a un truc de deux, il court. Il va même sauter le train ou le métro pour eux. Ils aiment tout ce qui est mondain. Ils affectionnent des choses du monde. Ils s'habillent, ils se félicitent, ils sont dans les musiquis. Bon, les musiquis, c'est des groupes un peu d'entraide, mais qui sont basés sur l'argent et sur la mort. C'est-à-dire, vous retrouvez pour boire, manger, mais au cas où il y avait un décès, ils sont à même de cotiser pour faire face. C'est pas mauvais. Amen. Mais sauf que c'est une célébration de la mort. Est-ce que vous comprenez ça? Le musique, ce n'est pas de Dieu. Ça donne une image d'aide, d'entraide, mais dans le fond, il célèbre la mort, l'esprit de mort. Il faut les voir quand quelqu'un meurt, comment il se mobilise. Mais quand il n'y a pas de mort, ça ne les intéresse pas. Donc les publicains, ils aiment aussi les anniversaires. Amen. Ils aiment tout ce qui est mondain. Aujourd'hui, les chrétiens aiment tout ce qui est mondain. Vous savez comment ils se cachent? Ils mettent des versets bibliques pour justifier ça. Mais il sait bien que ce qu'il fait est mondain. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Ils cherchent les plaisirs selon les plaisirs de ce monde. Leur plaisir, ce n'est plus l'église, ce n'est plus Dieu, mais leur plaisir se trouve avec un tel, parce qu'avec un tel, on va faire ceci, on va faire cela, on va parler, on va... Et voilà comment ça se passe. Mais le dimanche, on est tous à l'église. Mais lorsqu'on sort de l'église, lorsqu'on est dans un milieu festif, c'est là que les comportements, les vraies natures se manifestent. Beaucoup de chrétiens jouent comme ça. Ils aiment Dieu, ils aiment le monde. Ils aiment le monde, ils aiment Dieu. Et ils sont comme ça, ils ne savent pas se décider. Mais encore, eux, c'est clair, ils disent que eux, ce n'était pas Dieu qui leur intéressait. Eux, c'était faire ce qu'ils voulaient faire, c'est la fête. Mais les chrétiens, maintenant, c'est vraiment très dangereux. Si vous voulez voir les chrétiens réunis, faites une fête. Amen. Ils vont venir. Ils vont venir. Parce que c'est la tendance, c'est la mode maintenant là. C'est la mode. Et la mode n'est pas de Dieu. Tout ce que le monde propose n'est pas de Dieu. C'est un système qui est contre Dieu. Affaiblir les gens de la prière, vous fatiguer. Parce que dans ces fêtes, vous allez parler de tout et de rien. Vous allez savoir qu'un tel a acheté une nouvelle voiture, il a construit chez lui, il a acheté ceci. Et ça, c'est... Mais aucun dirait que la Bible dit ceci, la parole dit personne ne dira ça. Vous serez là, vous contrôlez la vie les uns des autres. Ce qu'il a porté, ce qu'il a acheté, ce qu'il a dit. Tout cela se passe dans les milieux de fête. Amen. Et vous savez où a été tué Jean-Baptiste? Il a été tué où, excusez-moi? Dans la fête. Lors d'un anniversaire. Toi qui es chrétien, qui veut aller là-bas, sache que tu vas mourir un jour. Mais tu ne sauras pas que tu es mort. Hein? Tu crois que tu es encore vivant. Mais en fait, spirituellement parlant, tu as tout perdu. Tu as tout perdu. Parce que tu n'as plus la ferveur de Dieu. Tu ne pourras plus prier ni mettre la parole de Dieu. Dès que tu vas essayer, tu dors. Dès qu'on dit prie, tu es gêné. Et dimanche prochain, tu viendras à l'église, on m'a dit de prier. Oh, ils m'ont fait honte. Alléluia. Mais un enfant de Dieu doit être dans la joie d'être dans la maison du Père. Il n'y a pas à avoir honte. Parce que la chair a tellement pris le dessus que voilà, tu te sens aller droit dans ta propre maison. Et tu préfères la compagnie extérieure. Les fêtes, aujourd'hui, ça devient un danger pour les enfants de Dieu. Et le diable, comme il inspire, il a su mettre les deux en relation. Alléluia. Alléluia. Donc voilà les publicains, c'est la vie. Eux, c'est la vie. Et ils viennent dans la maison de Matthieu, comme Jésus était là, et bien ils sont tous venus. Mais Dieu aime les pécheurs. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime les pécheurs. Et parce que pour eux, c'est une occasion de voir et d'écouter le Seigneur. Mais toi, quand tu as des fêtes, qu'est-ce que tu dis? Tu parles des nouvelles chaussures que tu as achetées? Ou le pantalon, la jupe que tu as porté? Ou tu parles de quoi? Je parle de Jésus, nous avons fui, nous laisser seuls. Donc je te parle aussi comme eux. D'où ça devient un piège pour beaucoup de chrétiens. Alléluia. Et donc, parmi les publicains, ou dans cette catégorie des publicains,
dans les publicains, en fait, je vais dire, il y a deux catégories. Il y a les plus grands, il y a les petits et les plus petits. La première catégorie des publicains, ou des collecteurs d'impôts, c'est ce qu'on appelle les gabaïs. C'est un nom un peu bizarre. Eux, ils collectaient les impôts courants, un peu sur les revenus fonciers, sur les terrains par exemple, et aussi sur l'immobilier, ce qui était comment appeler les taxes locales. Donc ceux-là, c'était les gabaïs, c'était un peu plus élevé. Et en deuxième, c'était les moquesses. Les moques ou les moquesses, c'est avec S à la fin, M-O-K-H-E-S. À l'instar des douaniers, dans l'import-export, eux, ils sont comme aux frontières pour un genre un peu comme on fait le péage ici et la patente, les taxes annuelles. Après eux, il y avait un petit sous-groupe qui était appelé du même nom, mais certainement que c'est là que faisait partie Matthieu. C'est-à-dire c'était un groupe un peu plus inférieur. Et ces trois catégories de publicains étaient réunis dans la maison de Matthieu, pendant que Jésus était à table avec eux. Donc, par Matthieu, beaucoup de gens sont venus écouter Jésus, ou voir Jésus. Parce qu'ils se disaient que mais cet homme, qu'est-ce qu'il est? Il fait des miracles, quand on parle de lui, mais on aimerait bien le voir. Et nous sommes venus dans la joie. Vous savez que quand vous dites aux gens de venir à l'église, généralement, ils n'aiment pas. Mais quand vous dites que allons parce qu'il y a ceci, une raison quelconque, de manger, de boire, les gens vont venir. Et ici, c'était l'occasion pour eux de voir qui est Jésus. Ce n'est pas que Jésus était avec eux parce qu'ils péchaient, non. Parce que Jésus voulait leur manifester l'amour et la grâce de Dieu. C'est parce que Jésus voulait aller pécher avec les publicains, non. Dieu prend plaisir à la miséricorde. Dieu aime faire grâce. Et à côté, il y avait des pharisiens qui commençaient à dire, mais comment lui peut manger avec les pécheurs? Mais comment lui? Un peu nous. Mais comment le frère est là-bas? Pourquoi la soeur est là-bas? Écoute, si tu es là-bas pour une raison noble, pour la gloire de Dieu, je te dis, demeure-y jusqu'à ce que les gens se convertissent. Mais si tu vas pour qu'on te voie parce que c'est toi, retire-toi, sinon tu vas tomber. Il ne reste que de nom. Ah, le frère là, la soeur là, quand il était là, tu vas être on parle de toi que au passé. Jésus était là et il est en train de parler à ses publics. On ne sait pas tout ce qu'il leur disait, mais on sent qu'il y avait la joie dans ce lieu. Jésus dit, verset 13, allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde. Donc Dieu prend plaisir à exercer sa miséricorde parmi les publicains et non au sacrifice. Souvent nous aimons faire quelque chose qu'on dise, ah, tu as vu un tel ce qu'il a fait. On s'attire la gloire des hommes. Alors qu'obéir à Dieu glorifie le nom du Seigneur. Mais nous faisons plus ce que nous voulons pour que les gens disent du bien de nous, que de faire ce que Dieu veut pour que son nom soit glorifié. Amen. La joie de Matthieu, on peut la comprendre. Luc 5, je vais aller dans Luc 5, c'est là qu'il le précise. Luc 5, le verset 27. Luc 5, 27. Le verset 28 dit ceci. Quand Jésus dit « Suis-moi », Luc précise cette précision-là qui dit « Et laissant tout, il se leva et le suivit ». Cette expression-là, c'est vraiment important à saisir. Dans Matthieu, on dit qu'il se leva et le suivit. Marc, c'est pareil, mais ici, Luc apporte cette petite précision. Et laissant tout, il se leva et le suivit. Alors, imaginez quelqu'un qui a une carrière professionnelle, qui est dans un bureau, qui a beaucoup de perspectives pour évoluer, et qui va tout laisser, qui va tout quitter pour suivre Jésus. Alléluia. Allez, même s'il savait que quelque part son métier ou son travail était plus ou moins malhonnête, en tant que collecteur d'impôts, c'est sûr qu'il abusait aussi de ses droits. Amen. Mais laisser ces avantages-là pour suivre quelqu'un
qui n'a pas de maison. C'est pas évident. Ce n'est pas vraiment évident, croyez-moi. Si on faisait ce test-là, ici, là, je crois que nombreux vont refuser. On dirait que non, il faut d'abord que je prie. Mais tu as prié quoi? Dieu te dit, tu vas chercher encore à prier pourquoi? Il a tout laissé. Tout laissé. Et il est parti. Mais quand il abandonne une carrière professionnelle comme ça, très lucrative, très avantageuse, même si c'est malhonnête, ok. Mais il ne s'arrête pas là, il organise ensuite un repas pour inviter tous ses amis afin d'être là. Je ne sais pas si vous réalisez ce que Matthieu a fait. Il laisse tout. Il laisse. Il ne cherche pas à dire que peut-être que demain, comment je vais faire. Non, il laisse tout. Une carrière professionnelle, puis on sent les PAG ou les publicains, c'était des gens qui avaient, voilà, qui étaient, même si on ne les aimait pas, mais au moins matériellement, ils étaient à l'abri du besoin. Mais il laisse tout. Il dit, il laisse tout. Et en laissant tout, il ne s'arrête pas là. Il organise une grande fête, il invite ses amis pour qu'ensemble ils se réjouissent. Alléluia. Qui se réjouit d'avoir Jésus? Sincèrement. Qui se réjouit d'avoir Jésus? On se réjouit quand on a une nouvelle voiture. Dites Amen, s'il vous plaît. On se réjouit quand on a une bonne nouvelle, un CDI, un peu de CDI. On se réjouit parce que, voilà, on a eu le mariage. On se réjouit parce qu'on a eu une maison. On se réjouit parce qu'on a reçu un chèque. Vraiment, on se réjouit de ces choses-là. Mais combien se réjouissent d'avoir Jésus? Combien même? Tellement que ça semble être courant, on ne se rend même pas compte. Alléluia. J'aime Jésus. Amen. Je me réjouis d'avoir en moi Jésus. Amen. Et je sais une chose. Que rien dans ce monde ne pourra remplacer Jésus dans ma vie. Ça peut être pareil pour vous, certes. Mais moi, je demande toujours à Dieu de le manifester chaque fois que j'ai l'occasion. Peut-être c'est ça la différence. Il y en a qui aiment Jésus, mais qui se cachent. Il y en a qui aiment Jésus, mais qui fuient. Il y en a qui aiment Jésus, mais qui ne veulent rien faire. Il y en a qui aiment Jésus, qui... Voilà. Mais combien sont dans la joie? Combien le manifestent publiquement? Combien? Alléluia. Vous savez comment on le fait? C'est quand on est fidèle dans l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Quand on est fidèle à l'œuvre de Dieu, c'est là qu'on manifeste cette joie. Moi, je vois des gens, je bénis le Seigneur pour les bien-aimés, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, ils ont été fidèles. Ceux-là, ils font la joie du Seigneur. Dieu se réjouit, tout comme eux se réjouissent. C'est bien de faire parfois le bilan, de voir réellement combien Jésus a de part dans mon cœur. Il y en a c'est 30%, 60%, il y en a où c'est 100%, comme a dit le Seigneur lui-même. Mais quand c'est 30%, sache que dès qu'il y a un vent, tu vas être balayé. À 60% encore, ça va, mais ça dépend toutes des circonstances. Mais Dieu veut que tu arrives à 100%. Matthieu était à 100%. Il n'a pas beaucoup étudié certainement. En ce qui concerne la loi, vous ne connaissez peut-être pas vraiment Jésus. Mais le fait d'être avec Jésus a suffi pour qu'il ait un grand repas, qu'il invite les gens et qu'il parle avec Jésus. En fait, Matthieu était fier de sa nouvelle vie, une nouvelle réconversion. Il a une carrière professionnelle pour une carrière spirituelle. Alléluia. Et c'était ce qui avait de plus cher, ce qui avait de plus précieux dans la vie de Matthieu. Et il a signifié cela. Quand tu reçois Jésus bien-aimé, tu ne peux pas le garder tout seul. Non. Quand tu reçois Christ en toi, tu ne peux pas le garder. Vous savez que cet homme-là que Jésus avait guéri, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus a dit, écoute, ne rentre pas dans le village, ne parle pas. Mais lui, tellement il est dans la joie, il n'a pas plus que lui, il a commencé à crier. Il a commencé à parler aux gens. C'est vrai que Jésus était obligé de rester au dehors du village. Tu ne peux pas te taire. Quand réellement tu connais qui est ton Seigneur, qui est ton Sauveur, tu ne peux pas te taire. C'est un exemple un peu bête. Mais quand vous avez un enfant, vous aimez cet enfant-là, ce
Ce qui est naturel, c'est de le voir et de parler avec ce enfant. Vous n'avez pas accepté que vous fassiez 6 mois sans le voir, sans parler. C'est comme dans un couple. C'est réciproque, c'est normal. Dieu, c'est pareil avec nous. Il y a un endroit où nous parlons avec Dieu. C'est ici où on est libre de parler avec le Seigneur. On prie, on loue, on adore. Et on est c'est là que Dieu attend. Parce que Dieu prend plaisir à cela. Mais comment veux-tu que toi qui as Christ en toi, tu ne vis pas ces choses? C'est pas possible. Il y a un problème. Il y a un problème. Mais Dieu nous montre que même lui qui était publicain nous montre comment agir en tant qu'enfant de Dieu. La joie du Seigneur. Se réjouir en Dieu. Ce n'est pas une contrainte, bien-aimé. Aller à l'église, il ne faut pas se grincer les dents. Non. Il y en a qui encore dimanche. Alléluia. Il y en a où vraiment c'est pénible. Il ne veut même pas que le dimanche n'arrive pas. Il veut que le samedi s'arrête que la nuit. Mais il y a un dimanche aussi. C'est-à-dire, il ne faut pas que cette ardeur-là nous quitte. Il faut toujours avoir le zèle. Alléluia. Amen. La Bible dit que puisque tu n'es ni chaud ni froid, il te rejettera. C'est dommage. Quand tu es froid, déjà on sait qui tu es. Mais tu n'es ni chaud ni froid. Tu n'as pas de goût. Dieu fait quoi? Il te rejette. C'est ici qu'on vient recevoir la grâce, la force, l'élan de servir les uns les autres. Matthieu n'a peut-être pas cherché que tout le monde soit converti, mais au moins il leur a donné l'opportunité d'être en contact avec Jésus. Est-ce que tu penses aussi toi à ton tour? Ou bien tu es loin des gens de Jésus? Il y en a qui sont loin des gens de Jésus. Alléluia. Mais on ne s'arrête pas là sur Matthieu. Une chose encore qui est intéressante ici avec Matthieu. N'oubliez pas que Matthieu était comptable. Amen. Qui est comptable ici dans l'église? Il y a personne. On va prier qu'il est comptable. Matthieu est comptable. Et les comptables, ils jouent souvent avec deux choses. C'est que quand tu viens au Seigneur, la mauvaise vie, Dieu va s'en occuper. Mais ce qui est en toi, tes acquis, ton intelligence, tes capacités naturelles, ton éducation, ce qui est bien, Dieu va les utiliser. Alléluia. Ce qui est mauvais, Dieu va s'en occuper. Matthieu, c'était un voleur. Mais il est venu au Seigneur. Dieu n'a pas dit, écoute, comme tu es un voleur, je te rejette. Non, Dieu dit, viens. Mais dans toi, il y a des choses qui peuvent servir à ma gloire. Les comptables, ils ont deux choses qui suivent souvent. Vous savez, c'est quoi? Amen. De mon temps, on suivait souvent François. Il y avait une émission qu'on appelait des chiffres et des... Amen. Le comptable aime les chiffres, il aime aussi les lettres. C'est ce que Matthieu va justement faire. Dieu n'a pas enlevé le goût des chiffres et des lettres. Non, c'est resté. Quand tu vas au Seigneur, il y a des choses que Dieu va utiliser. Ne dis pas que parce que j'ai fait ça, non. Dieu ne te condamne pas, ne te condamne pas. Même ce que tu crois être mauvais, entre les mains de Dieu, ça devient de l'or. Et ce que Matthieu va faire. Vous voyez ce que Matthieu fait? Quand on va dans le premier chapitre de Matthieu, on commence par là. En tant que comptable, Matthieu 1, le verset 17, quelqu'un peut lire? Thou there were 14 generations in all Abraham to David, 14, and David to the Elzel to the Babylon, and 14 from the Elzel to the Manasseh. This is how the birth of Jesus was in the Manasseh came about. Amen. Amen. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation de Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'à Christ. Amen. Amen. Vous voyez la précision que Matthieu donne ici. En fait, c'est quelqu'un qui sait manier les chiffres et les lettres. Il dresse la généalogie de Jésus. En tant que comptable, il nous met des chiffres pour nous expliquer qu'il y a 14 générations d'Abraham à David. Et 14 autres de David à la déportation. C'est-à-dire à l'exil à Babylone. Et de Babylone à Jésus aussi, 14 générations. C'est merveilleux.
Alléluia. Il sait mettre les chiffres là où il le faut. Et c'est important, c'est différent pour nous. Et si on suppose qu'une génération dans la Bible c'est 40 ans à peu près, donc j'ai 3 générations de 14 qui me donnent à peu près 42. Ensuite, fois 40 ans, j'ai à peu près 1600 ou 1700 de ces fourchettes-là d'années, d'Abraham à Jésus. C'est pas vraiment exactement cela, mais on a eu une fourchette à peu près de du temps qui s'est écoulé entre Abraham et Jésus. D'aucuns précisent entre 1500 ou bien 2000 ans. Et on est dans la fourchette. Amen. En tant que comptable, il n'a pas laissé l'amour des chiffres. Et vous remarquez que, on va lire aussi dans Matthieu 16, Matthieu 16, 8 à 10, il met des chiffres dans la bouche de Jésus. Matthew 16, 8 at 10. Aware of their discussion, Jesus asked, "You of the little faith, why are you talking about yourselves about having no bread? Do you still not understand? Don't you remember the 4 leaves of the 5,000 and how many baskets you gathered? Or the 7 leaves of the 4,000 and how many baskets you gathered? How it is that you don't understand that I was not talking to you about bread. But be ye of the guile against the yeast of the Pharisee and the Sadducee." Amen. Amen. Jésus l'ayant su dit, « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur le fait que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous plus des 5 pains de 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés, ni les 7 pains de 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? » Amen. Amen. Oui, Matthieu met les chiffres dans la bouche de Jésus. C'est pas vraiment Jésus ce qui est apporté, mais Matthieu veut nous faire comprendre que les chiffres, en tant que comptable, quand il parle de l'évangile, il met les lettres et les chiffres ensemble. Alléluia. Amen. Matthieu, lui, il ne laisse pas échapper les chiffres. Il utilise encore pour la gloire de Dieu. Sauf que parmi ceux qui avaient fait comme miracle, les 5 pains, par exemple pour les 5 000 hommes, il y avait 12 paniers qui étaient restés. Et pour les 4 000, il y avait 7 paniers qui étaient restés. Et cela nous montre combien Matthieu était attaché aux chiffres. Amen. Et vous savez, près de la moitié des paraboles du Testament ont été écrites par Matthieu. Vous voyez, il y a des paraboles qui nous parlent des chiffres ou de l'argent, toujours dans Matthieu. Vous pouvez ne pas le lire, vous notez seulement. Vous vous rappelez la parabole des deux débiteurs, Matthieu 18, 21 à 32. Il y avait un qui devait 1000 talents et l'autre devait 10 ou 50, quelque chose comme ça. Et c'est là que même Pierre va demander à Jésus, combien de fois dois-je pardonner? Il dit, ce sont 10 fois, 7 fois. Donc vous voyez que les chiffres et les lettres se suivent. Matthieu s'arrête par là. Il parle de l'homme riche. Il avait beaucoup de biens. Il parle aussi des ouvriers qui avaient été loués à des heures différentes. Il parle de leur rémunération, il parle de leur salaire, il parle du temps. C'est vrai que Matthieu était très attaché aux chiffres et aux lettres. Il parle aussi des 10 vierges, il parle aussi de l'impôt sur César. Donc, et aussi bien sûr des talents et la parabole des mines. Il était tellement dans les chiffres, tellement dans les lettres, que tout l'évangile de Matthieu reflète cette connaissance qu'il avait. Mais notre vie aussi avec notre Seigneur, ce que nous sommes, Dieu ne l'enlève pas. Mais c'est pour ça, gloire. Paul a étudié auprès de Gamaliel. Mais il n'a pas dit que parce que tu es un chrétien que ce que tu dis ne sert plus. Au contraire, ça l'a aidé à mieux approfondir sa connaissance dans le judaïsme. Amen. Et à nous expliquer ce que nous lisons dans Corinthiens et aussi dans les autres épîtres. Vous voyez que quand Jésus vient dans notre vie, il y a des choses qui doivent changer. Mais ce n'est pas dans le mauvais sens, mais c'est pour ça, gloire. Il y a des choses qui sont en nous que Dieu n'attend que nous puissions le permettre qu'il puisse les utiliser. Alléluia. Et que Matthieu, c'est un bel exemple
De ceux qui disent que non, mais moi je ne peux rien faire, non, mais Dieu, lui, j'ai rien, j'ai pas ceci, bien aimé. Ce que tu as, c'est important aux yeux du Seigneur. Moïse n'avait qu'un petit bâton sec, mais c'est avec ça qu'il a fait des prodiges et des miracles. Le suis-moi de Matthieu est très révélateur. Quand Dieu te dit suis-moi, je te dis suis-moi, ne te méprise pas. Parce que quelque chose en toi, Dieu veut utiliser pour sa gloire. Dieu peut prendre même ce qui était peut-être au service de l'ennemi, ou bien, je ne sais pas, pour sa gloire. C'est comme David. David, vous savez avec quoi il a tranché la tête de Goliath? Avec sa propre épée. Amen. Et donc, pour finir, il y a 3 choses que j'aimerais qu'on puisse retenir ici. Et aussi, entre autres, ce que l'Esprit t'a révélé, il faut savoir quitter le bureau de péage. Bien aimé, c'est important. Connaître, quitter, savoir le moment où tu dois quitter. Parmi nous, il y en a qui Dieu appelle, mais ils ne veulent pas. Ils sont agrippés à leur bureau. Ils ne veulent pas. Ils entendent, ils disent je veux bien, mais le bureau là, je ne vais pas le laisser. Il y avait un président africain qui disait que mon fauteuil là, vous voulez l'avoir? Amen. Les présidents africains aiment bien les fauteuils, hein? Ils s'agrippent dessus, quoi, comme s'ils ne devaient pas en mourir. Il faut savoir quitter le péage, le bureau de péage. Beaucoup d'entre nous sont comme ça. Ils ont des choses qu'ils appellent des acquis. Donc on ne peut pas enlever. Non, c'est une erreur. Si tu veux que Dieu t'utilise, quitte ce bureau et suis Jésus. Ce bureau où tu t'assieds, ce bureau marque d'une certaine autorité, un certain contrôle qu'on exerce autour de soi. C'est quand quelqu'un est dans son bureau, il connaît son bureau. Il regarde sur tout ce qui se passe. Il sait les coins et les recoins de son bureau. Il maîtrise et contrôle tout ce qui se passe. Donc quelque chose se rend dans ce bureau, il sait. Malheureusement, pour certains, ou pour d'autres, je dirais, ils ont des bureaux de commérage, de mensonges, de colère, d'impudicité, de fornication. Ils sont là, ils gèrent ces choses. Ils ne veulent pas qu'on les touche, parce qu'ils gèrent ces choses-là. Ils sont assis sous ces bureaux-là. Ils contrôlent les armoires, ils contrôlent tout. Dieu te dit ce matin, quitte, viens et suis-moi. Alléluia. Amen. Il y en a qui contrôlent l'égoïsme. Il y en a qui contrôlent la colère, la haine. Ils sont là, ils ne veulent pas quitter. Ils entendent bien Dieu les appeler, mais pour quitter, c'est compliqué. C'est compliqué. Écoute, toi qui parles, qui murmure, qui boude, au lieu de le faire, reprends l'amour de Dieu, parle du pardon de Dieu, ouvre ton cœur au pardon du Seigneur. Quand tu te fâches tellement, va à la croix, regarde comment Jésus s'est comporté. Il a dit, Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et David dit aussi, domine le mal par le bien. Toi qui vas seulement devant des autres, arrête-toi, regarde un peu toi-même. Parce que ton bureau, là, bien aimé, il va t'emmener nulle part. Tu dois quitter ce bureau. Amen. Matthieu s'est élevé. C'est vrai que même quand tu parles mal, même quand tu te fâches, bien aimé, Dieu peut les utiliser pour ça. Alléluia. Amen. Oui, Dieu est capable. C'est-à-dire, Dieu va enlever ce qui est mauvais, il va garder ce qui est bon, et il va l'utiliser. Comme on a vu avec Matthieu. Parfois, ces choses-là que nous avons tellement comme un héritage, on dit que bon, ça c'est à moi, ça c'est comme ça, c'est comme ça. Vous savez, il y en a qui connaissent de A à Z la vie des autres. Je dis, mais c'est pas possible. Il était dans tel endroit, il a fait ça. Ils connaissent. Parce que dans son bureau, il a tous les rapports qui tombent tous les matins. Mais quitte ce bureau. Ça va t'alourdir. Les autres vont avancer. Toi, tu vas toujours en train de contrôler. Mais un tel que tu parles, lui, il est en train d'avancer, il est en train de travailler le Seigneur. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu es assis sur ton bureau. Ah, moi, quand j'étais. Mais c'est nous qui avons fait. Mais oui, maintenant, là, tu es où? Regarde bien, tu n'es pas encore assis au bureau. Matthieu, lui, il s'est levé. Quand on dit que Matthieu, c'est un publicain, Matthieu, il est pécheur. Tu as tout dit de Matthieu, ok. Mais Matthieu n'est plus là. Aujourd'hui, il fait partie des apôtres. Et toi, tu connais tout de Matthieu.
Et pourtant, tu es toujours là. Alléluia. Deuxième chose qu'on peut retenir ici, c'est que par toi, Jésus veut atteindre aussi d'autres. Matthieu a reçu l'appel, il s'est levé. Mais Jésus savait que par Matthieu, il va toucher d'autres, qui aura l'occasion d'écouter sa parole. Parce que Dieu passe par nous pour atteindre les autres. Parce que quand tu ne parles pas de Jésus, ce n'est pas le ciel qui va ouvrir sa bouche pour parler, mais Dieu va se servir de toi. Parce que Dieu, en fait, il ne nous appelle pas en foule, mais il nous appelle un par un. C'est comme ça que Dieu fait. Dieu dit par la foule, non, venez, non. Dieu dit toujours, toi, suis-moi. Toi, lève-toi et suis-moi. Chacun de nous a entendu cette voix-là, quelque part, un jour, même ici. Est-ce que tu t'es levé? Est-ce que tu as bouché les oreilles? Eh bien, tu es rentré dans la couette, je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait. Mais cette voix, ce matin encore, te dit, lève-toi et suis-moi. Amen. Et la troisième chose, pour finir, c'est se réjouir dans la présence du Seigneur. C'est une joie. Bien aimé, ne grince pas dedans quand tu viens dimanche à l'église. Alléluia. Non. C'est pas... Je ne sais pas comment dire ça. David disait que j'ai de la joie quand on me dit, alors la besoin du... Est-ce que vraiment c'est réel? Est-ce que cette joie est réelle? Amen. Ou bien c'est une fausse joie? Alléluia. Alléluia. Amen. Quand nous venons, Seigneur, quand nous venons le matin, quand nous nous rassemblons ici, bien aimés, Dieu se réjouit. Dieu est content de nous. Et quand Dieu nous bénit, il dit bénis parce que c'est un tel, mais nous bénit tous ensemble comme c'est son enfant. C'est que parfois, la maison de ta soeur à côté de toi peut dépendre de toi aussi. Tu ne le sais pas. Alléluia. Le fait que tu sois là ce jour peut déclencher quelque chose dans le ciel. Tu ne sais pas. Alors qu'il dit qu'il est beau et il est doux pour les frères demeurer en... C'est là que Dieu envoie la bénédiction. Voilà ces trois choses que j'aimerais qu'on retienne par rapport à l'histoire de Matthieu dans le suis-moi. Est-ce que tu es prêt à te lever pour Jésus ce matin? Amen. On va baisser nos têtes. Merci Seigneur pour ta parole. Nous avons entendu ta voix.